asked for it. So I am going to switch in French. Bienvenue. Je suis très content que tu sois ici. Très content que tu sois avec moi. J'espère que tu as passé une très bonne journée aujourd'hui. J'espère que tu as vécu plein de choses positives. Et même dans le cas où ce soit plutôt le contraire qui se soit passé, je t'invite à te relaxer avec moi. Sache que tu es en sécurité. Sache que je vais m'occuper de toi. Sache que je suis ici pour que tu oublies tous les problèmes du quotidien, pour que tu te sentes bien, apaisé, heureux, tranquille, et que tu puisses trouver un moment de paix en m'écoutant ou en me regardant. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche particulièrement et qui a un rapport avec des choses que j'ai compris récemment à mes 30 ans et que j'aurais aimé savoir ou avoir acquis quand j'en avais 20. Comme beaucoup d'entre vous le savent, à moins que vous soyez nouveau sur cette chaîne, j'ai pratiqué et je continue à pratiquer la musculation depuis maintenant 17-18 ans. Et le sport en général depuis que je suis petit. J'ai commencé le judo quand j'avais 5 ans. Par là. Souvent quand on est jeune, on veut faire beaucoup de sport. On veut mettre du rythme, de l'intensité. Et il n'y a qu'une partie de l'entraînement que l'on voit, c'est celle où on réalise l'activité en elle-même. Que ce soit du tennis, du foot, du judo, de l'athlétisme, du rugby. On ne voit que la partie activité. Mais je me suis rendu compte au cours des 3 dernières années que mon corps ne réagissait plus exactement pareil à 20 ans qu'à 27 ou 28 et qu'il était nécessaire d'introduire de nouvelles routines pour que je puisse continuer à pratiquer le sport à haut niveau et avoir une longévité accrue. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous m'aurez compris. Pour ce faire, je me suis beaucoup renseigné, documenté, j'ai étudié et je me suis ouvert au monde zen, au monde du yoga, au monde du qigong, au monde de la respiration. Et c'est des choses que je n'avais absolument jamais faites avant. Je peux vous dire que dès que j'ai commencé à introduire des étirements et de la respiration, mon corps a littéralement changé en termes de sensations intérieures. Je me suis senti différent. Avant que je ne commence à pratiquer des étirements ou de la respiration, je me sentais très tendu. Je sentais des fourmillements dans mes mains, dans mes bras. Et c'était quelque part très désagréable. Puis, après 1 mois, 2 mois, 3 mois d'étirement, de respiration, de techniques
hypopressive pour travailler la mobilité du diaphragme. Je me suis senti totalement neuf et j'ai compris ce qui n'était pas trop tard, mais que c'était l'initiation à un nouveau monde et que j'en étais vraiment qu'au début. Depuis, mes activités sportives ont continué à être très très intenses, si je puis dire. J'ai introduit un nouveau sport qui est le paddle dans ma vie quotidienne et je continue à pratiquer les sports de force, notamment la musculation, ce qui fait que j'ai dû adapter mes entraînements, mes phases de récupération et même mon alimentation au regard de la quantité de sport que je faisais, sachant que le paddle et la musculation sont des sports diamétralement opposés de par leur pratique, ce qui fait que je ne travaille pas les mêmes choses quand je pratique l'un sport ou l'autre et que les deux sont très énergivores à la fois. Je pense qu'au final, dans la vie, l'important c'est de trouver l'équilibre qui te permet de te faire sentir bien, qui te donne de la paix intérieure, du plaisir quand tu le pratiques et un bien-être postérieur à l'effort. Je vous raconte cela car, je le répète, le monde des étirements, de la respiration, indépendamment que ce soit 5-10 minutes par jour, cela peut grandement changer votre vie positivement. C'est dur à croire jusqu'à que vous commenciez à le faire et que vous commenciez à vous rendre compte des outils que vous avez à disposition pour donner de la flexibilité physique et mentale à votre être. Je tenais vraiment à partager ça avec vous car je pense que au final vous méritez de savoir ce que moi j'ai appris de par mon expérience, de par ma pratique et que je suis heureux de savoir que je peux aider. Donc si je peux t'aider, je le fais. Je te recommande profondément ça. Maintenant, concernant la respiration, j'aime
lâche prise. Écoute ma voix. Il n'y a que toi et moi ici. Nous sommes tous les deux. Personne d'autre. Indépendamment de l'heure, du lieu. L'important, c'est qu'on soit ensemble et que tu arrives à prendre du repos, non seulement physiquement, mais bien évidemment mentalement. C'est comme un mantra où je suis là pour te permettre de te reposer, pour te permettre de souffler. Je suis là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Tu pourras m'écouter ou me regarder. Et moi, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est que tu t'autorises à être fatigué, à t'allonger, à fermer les yeux et écouter ma voix comme si c'était une mélodie dans la nature qui te berce, qui te raconte des histoires. Et puis que je puisse me confier en te racontant, te partageant des anecdotes de ma vie ou de mes expériences, de mes voyages, de mes souvenirs, et que tu puisses aussi, par ce biais, me connaître un peu plus, en savoir plus sur moi et sur ma personne. Le but de ces vidéos ASMR, c'est évidemment que tu te relâches, que tu te reposes et que tu prennes du temps pour toi, sans t'en vouloir, mais également que tu apprennes un petit peu plus à me connaître et à cerner un peu qui je suis. Car parfois, à travers les réseaux sociaux, il est difficile de comprendre et de cerner une personne. Et ces vidéos permettent de me connaître un peu plus dans l'intimité, un peu plus en profondeur, et que tu saches que je te veux du bien, de la tranquillité, un sentiment de zénitude, de bien-être, et que petit à petit, au son de ma voix réconfortante, comme un guide dans l'obscurité, tu trouves petit à petit le chemin vers le repos et l'endormissement.